Hey les gars, coucou, ça fait 2 semaines. Je crois que je vais poster toutes les 2 semaines une vidéo. J'essaie de trouver mon rythme sur YouTube. Dites-moi ce que vous avez envie de parler justement dans les commentaires si vous voulez tout machin. Aujourd'hui, il n'y a pas de thème en particulier. Je voulais juste me poser, me confier à vous. Mais ça va plus parler sur être soi-même. Parce que c'est un sujet qui est pas souvent abordé, mais qui est abordé plus dans le développement personnel. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je vais juste me confier un peu, ou beaucoup, peu importe. Ce que je voulais dire en premier, c'est que je suis passée par plusieurs phases avant d'arriver à celle que je suis aujourd'hui. Euh, donc, ce que je veux dire, c'est que avant, quand j'étais ado, je me détestais, mais au plus profond de moi-même, je pouvais pas me voir, pas me blairer du tout. Rien ne, rien n'arrangeait. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que quand t'es ado, t'as encore la pression, le regard des gens, comme à l'âge adulte, je dis pas, mais je trouve que tu l'as encore plus. Et je suis passée à, je me détestais, je suis quelqu'un, je vais mettre un peu des trigger warnings. Je sais pas si ça sert ou si ça peut heurter la sensibilité de chacun. Mais je suis quelqu'un qui a des troubles alimentaires, qui a de l'hyperphagie. C'est c'est développé. Et faites pas attention, c'est une ancienne perfusion. Ce que je veux dire par là, c'est que la vie, elle est dure. Surtout quand on a un passé où on essaie de se battre contre une famille. Je me livre un peu à la fois oui et non. C'est un peu compliqué à dire. Mais ce que je veux dire, c'est que avant je me détestais, je n'avais pas confiance en moi du tout. Par exemple, pour vous dire, je ne postais même pas. J'avais ce désir de poster sur YouTube en me disant, ouais, je veux faire des chaînes gaming, je veux faire ça, je veux faire ci, avec des potes, des trucs comme ça. Euh, mais aujourd'hui, il m'a fallu des années, et quand je dis toute mon adolescence jusqu'à aujourd'hui, à retrouver petit à petit une confiance en moi. Une confiance en moi et à ne pas me détester, à ne pas détester mon corps. Je trouve, c'est mon opinion en tant que femme. Hein. Ne jetez pas la pierre, vraiment, voyez-moi comme un petit frère, comme on dit, ceux qui ont la référence. Mais je trouve que c'est dur dans la société, genre, de avoir confiance en soi. En fait, c'est soit t'as pas assez confiance en toi, ce qui se voit énormément, soit t'as confiance en toi un peu, soit t'as confiance en toi énormément, mais il y aura toujours... Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous dire, ouais, mais t'as trop confiance en toi, arrête. Non, 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 faut pas arrêter. Faut vous prioriser, pardon, vous uniquement. Je le répète et je le répéterai peut-être dans chaque vidéo, mais vous vivez dans votre corps à vous, pas dans le corps des autres. Désolée, j'ai une petite peau. Euh, Ce que je veux dire, c'est que vous vivez avec vous constamment. Sur le papier, c'est H24. Et même dans la vie. Ce que je veux dire surtout, c'est que vous priorisez vous à la place des autres. D'abord, je trouve que c'est mieux d'installer une relation saine avec soi-même pour après apprendre à avoir une relation saine avec les autres. Encore une fois, c'est mon avis. Hein. Dites-moi si je dis des bêtises ou des trucs comme ça. N'hésitez pas à me donner votre avis ou votre expérience dans les commentaires, il n'y a pas de souci, mais tout en gardant de la bienveillance entre nous. Je veux pas de mauvais commentaires, juste de la bienveillance. Et des... Vraiment, si vous trouvez que vous n'êtes pas assez d'accord avec certains sujets, n'hésitez pas à me dire des avis, voilà, constructifs.
mais c'est que on passe plusieurs années à... Bah, j'ai passé plusieurs années justement à ne pas avoir confiance en moi. Et en fait, j'ai eu du coup certains problèmes. Déjà, j'avais tendance à m'effacer beaucoup. Je le fais encore aujourd'hui. On essaye tout doucement d'aller vers, vers la personne qui a totalement de confiance en soi. C'est vraiment petit à petit, je me confie à vous, vraiment. Sinon, ce qui est compliqué aussi, c'est, je trouve que on en parle beaucoup sur TikTok, mais je sais pas si sur YouTube on en parle beaucoup. Mais quand t'as le collège-lycée, t'as t'as déjà des gens en fait pour te faire des amis, des trucs comme ça. Pas tout le monde, hein, bien sûr, hein, voilà. Donc, pas tout le monde avait des amis, ça je peux le concevoir, mais c'était plus facile à se faire des amis au lycée, collège, que maintenant. En fait, là, en tant qu'adulte, c'est beaucoup plus difficile de se faire des amis, surtout quand t'as de l'anxiété, surtout de l'anxiété sociale. C'est compliqué. Donc, je, je me dis oui, de temps en temps, j'aimerais bien faire, je sais pas, des groupes d'amis ou même avoir des groupes d'amis, tout machin. Je vois plein de concepts géniaux, genre par exemple partir en vacances ou ce genre de choses, mais le problème c'est quand t'es timide, tu gardes cette timidité en toi, c'est plus compliqué de faire ces choses-là, bien évidemment, à la peur de l'inconnu et ce genre de choses. Il y a plusieurs choses aussi, c'est que en tant qu'adulte, je voyais pas certaines choses. J'ai l'impression qu'on m'avait menti. Quand j'étais petite, je me disais, oh, j'ai trop hâte d'être adulte pour faire ce que je veux. Quand j'ai vu certains prix, parce qu'en fait, quand j'étais petite, pour moi, ça a été un ridicule, hein. Je vous raconte une anecdote quand j'étais petite. Pour moi, les maisons, ça coûtait, ça coûtait autour de 50 euros. Genre, ok, genre, t'achetais une maison, une grande maison, je veux dire, genre, être propriétaire, pour moi, petite, ça voulait dire, genre, ça te coûte 1 000 euros. Genre, 1 000 euros, t'as la maison et tout. On te laisse tranquille, il n'y a pas l'état, les trucs comme ça. Et par rapport aux locataires, parce que je voyais un peu de différence, on m'a expliqué quand j'étais petite, euh, bah moi je croyais que c'était 50 euros le loyer. Vraiment, je connais les voitures, c'était pareil, je croyais que ça coûtait 10 balles. Je vivais dans un monde des loulous là, les gars. C'est marrant comme on a la perception, la vision du monde qui est différent quand tu es petit et quand tu es adulte. Mais quand tu regardes les prix des voitures maintenant et tu vois le réel prix, encore occasion ou neuf, ça dépend. Les maisons, les trucs comme ça, et c'est nier. Pardon, c'est mon expression. Euh, c'est cher. C'est très 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 cher. L'inflation aussi, mais je vais pas trop m'attarder sur ce sujet. Mais genre, être soi-même, c'est important, les gars. Je reviens encore sur le sujet, mais ça libère ça libère des poids. Genre, tu es toi-même, tu fais pas attention au regard des gens. Si vous voulez, dans les commentaires, je peux faire pendant un mois ou plusieurs mois, un jour un challenge. C'est pas vraiment un challenge, mais où je posterai un peu tous les jours une vidéo où on se donne des conseils, des techniques pour avoir confiance en soi, ou pour se donner des petites techniques pour, je vous dis des bêtises, hein, se trouver des amis, ou des applications faites pour se trouver des amis, ou ce genre de choses.
ou pour plus avoir confiance en soi, être soi-même, donner des petites techniques, que ce soit pas être soi-même, des conseils d'écriture, vraiment, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Je veux bien votre avis dans les commentaires. Mais franchement, être soi-même et être libre d'être soi-même, c'est important. C'est comme... bah, j'ai plus d'exemple du coup. Excusez-moi. Mais vraiment, être soi-même, c'est la chose la plus importante du monde. C'est vraiment être gentil avec soi-même. C'est que j'ai cette phrase qui dit: fais ce que je dis, mais je fais pas ce que je fais. On m'a toujours répété que je donnais des conseils aux gens, mais j'appliquais jamais mes conseils sur moi. Pourquoi, je ne sais pas. Mais bon, sur ce, euh, c'est une petite vidéo comme ça où j'avais juste envie de parler en ce moment à vous, tranquillement. Prenez soin de vous aussi. Libre d'être soi-même et la santé mentale, santé physique, santé tout court, c'est vraiment la chose la plus importante à prioriser. Parce que, quand même, voilà, prenez soin de vous, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement. Euh, Si vous avez besoin de parler dans les commentaires, euh, n'hésitez pas. Franchement, c'est un espace ouvert et bienveillant. Être libre de... Qu'est-ce que je raconte moi? Je suis désolée. Vraiment, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. À plus. Bye bye.